On va parler d'un truc parce que on disait en début d'émission, mon Eric, qu'on demande aux gens qui ont des difficultés, une ou plusieurs, Mm. de nous appeler si tant est qu'on puisse les aider. Je suis sûr que vu le nombre qu'on est en bande, on est fort. Il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas nous téléphoner pour cause et qui vivent une situation un peu tragique. Et tu voulais nous en parler, Eric, c'est les gens qui sont en prison. Parce que je Oui. rappelle que dans les gens en prison, il n'y a pas évidemment que des gens qu'on déteste, hein, voilà, parce que tout supposément on se dit en prison, le réflexe premier, et c'est bien malheureux, c'est de dire ah bah ils sont en prison, ils n'avaient qu'à pas y aller, hein. Bon, c'est un petit peu simple. Il y a plein de gens qui sont en prison d'abord qui n'ont rien fait, ça existe, et puis d'autres qui ont commis des petits délits, mais ça mérite pas de mourir en prison ou d'être très malade. Eric, je crois que tu es le mieux placé pour nous parler peut-être de la condition en ce moment des prisonniers en France. Il y a une belle formule d'Henri Leclerc qui disait il n'y a pas que des salauds en prison, c'est vrai. Bah oui, bien sûr, Oui. c'est vrai. Puis il y a des gens qui sont en fin de peine aussi. Il leur reste 2, 3, 4 mois. Et alors ces gens-là connaissent le confinement dans le confinement. Et on n'y pense jamais à ces gens-là. Et moi je me dis, bon, au-delà des conneries qu'on peut raconter, la machine à laver, le tambour et un tas de choses pour se marrer, parce qu'on est obligé de se marrer quand même, cette période, c'est une période aussi d'introspection et puis de réflexion. Je pense qu'on ne regardera plus jamais le personnel soignant comme on le regardait autrefois. Et Ah, ça, C'est clair. ça fait ma joie, je peux te dire. Ouais. bon, moi aussi, je préfère qu'on applaudisse les infirmières, si je te dis tout, que les joueurs de foot. Oui. Bon, ça c'est un peu Oui. perso, mais voilà. Non, mais oui. Non, mais on se dit tout, voilà. Il y a des choses qui me plaisent infiniment, puis des choses que j'ai du mal à comprendre. Et en même temps, il y a les gens auxquels on pense jamais, effectivement. Il y a les prisonniers, parce que tout le monde se moque un peu de la condition pénitentiaire. Alors c'est déjà infiniment difficile, puisque la France est une des plus mal notées en Europe pour les conditions de sa détention. On dit souvent qu'elle est humiliante, dégradante, inhumaine. Ce sont les qualificatifs qui sont repris, même par des juridictions internationales. Et alors là, on est dans une période particulière parce que les prisonniers sont même privés du droit de visite de leur famille. Ouais, c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible. Alors, on va dire les choses. On a libéré depuis le début du confinement 9000 personnes. C'est mieux que rien, évidemment. On s'est évidemment posé la question de la condition pénitentiaire. Au début, il n'y avait pas de gel, maintenant il y a des gels. Le personnel pénitentiaire, parce que le personnel pénitentiaire, c'est aussi des gens qui vivent dans les mêmes conditions que les prisonniers. Eux, pour le coup, ils font leur boulot, il faut aussi penser à ces gens-là. Et moi, j'aurais souhaité qu'on renoue avec une vieille tradition républicaine qui est l'amnistie ou la grâce du 14 juillet. Il faudrait que ce soit la grâce du 14 avril ou du 14 mai. Mais pourquoi ne pas l'envisager, ouais. Parce que en plus, on a un problème de promiscuité. On sait bien que les taux d'occupation des prisons en France, ça oscille entre 160 et 200%. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est trop. énorme. Ah ouais, donc, mais bien sûr, écoute, Eric, je te remercie d'avoir pris la parole pour les gens qui ne peuvent pas la prendre, évidemment, et pour cause. Et effectivement, on y pense parce qu'on est tous citoyens et humains, et qu'en ce moment, l'essentiel, c'est de penser à la santé de l'autre avant de penser à tout ça. Alors moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, et vous, les copains et les copines, là, mais j'ai l'impression quand même que j'ai cet espoir qu'on voit naître un peu partout, hein, qui tenterait à penser que derrière le confinement, on ne sera plus jamais les mêmes. Voilà, et qu'il y a quelque chose. Je suis pas sûr. Moi, j'espère. Moi, je pense qu'il y a quand même des très très belles choses qui se passent en ce moment, d'humaines. C'est comme il y a le meilleur et le pire dans ces périodes de crise. Ouais, c'est exactement ça. Il y a le meilleur et le pire. Le pire, c'est les gens qui achètent 5 mètres cubes de papier chiotte, qui pensent qu'à leur gueule. Oui. Ça faudra qu'on m'explique cet engouement pour le PQ. Oui, ça je comprends pas bien, parce que c'est pas de la dysenterie. Oui, et il y en a qui stressent, Philippe. C'est comme ça, voilà. Alors tu vas pas me reprocher, ça, maintenant. Alors il y a ça, mais il y a le meilleur aussi. Je vois des gamins ici dans la ville où je suis qui se sont mobilisés pour aller aider des personnes âgées. Il y a le regard qu'on porte sur le personnel soignant. Ce sont des gens, on va quand même se souvenir qu'il y a 3 ou 4 mois de ça, tout le monde se moquait un peu de leurs revendications, pourtant bien légitimes. Oui. Et dans le pire, il y a aussi les... Alors ça, c'est mon indignation, c'est ceux qui savent tout et qui réécrivent l'histoire en permanence. Ah oui, ça, les Cassandres, ça me gonfle, mais moi, j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, en tous les cas, c'est mon avis de citoyen, que le gouvernement fait ce qu'il peut avec les informations qu'il a,
Il n'y a pas de miracle en la matière, on est confronté à quelque chose d'absolument exceptionnel. Et j'entends les extrémistes de gauche comme de droite d'ailleurs venir nous dire ce qu'ils auraient fait à la place des gens qui sont au gouvernement. Et naturellement, c'est toujours mieux. Alors ceux-là et les Cassandres, ils m'insupportent à un point que tu ne peux même pas imaginer, Philippe. Oui, non, mais si, aussi, parce que je partage ton avis, Eric, et évidemment, il n'y a aucune opinion politique derrière tout ça, je ne me permettrai pas, et puis ça emmerderait tout le monde surtout, ce que je pense, mais je dois te rejoindre là-dessus, Eric, je trouve que en ce moment, de toute façon, il faut laisser par principe le gouvernement prendre ses responsabilités. C'est vrai que j'ai tendance à penser comme toi, de me dire ils font ce qu'ils peuvent. Oui. Olivier Véran, qui est un ancien urgentiste, qui est un médecin, il est arrivé là il y a un mois. Le mec navigue à vue. C'est très compliqué. Moi, je trouve que globalement, il y aura des leçons à tirer de cette crise, mais pour l'instant, il faut le dire, il faut le redire, et c'est vrai. Personne ne l'a vu arriver. Chacun fait comme il peut, et après, il faudra tirer des leçons. Voilà. Bien sûr. Oui, bien, comme toujours. Mais globalement, on n'est pas dans une mauvaise gestion de la crise, me semble-t-il. Les gens et les Français sont merveilleux, mais moi, j'adore ce pays, vous le savez. Et puis les gens qui l'occupent et ceux qui nous écoutent encore plus. Mais on voit bien que les Français, en ce moment, jouent le jeu et qu'il y a quand même. Moi, je trouve que par rapport à avant, les gens, par exemple, se croisant, se connaissant pas, se disent bonjour. C'est un truc que j'ai vu. Tu croises quelqu'un pour aller faire tes courses, il te dit bonjour. De loin, mais on se dit bonjour. Ouais, on se dit bonjour. Il s'écarte de 3 mètres. Oui, ils s'écartent, mais ils disent bonjour. C'est normal, il faut s'écarter. Mais d'ailleurs, quand on s'écarte, c'est pas que pour soi, c'est pour l'autre aussi. Retiens bien cette leçon, Delphine. Il faut s'écarter, toujours. Voilà, c'est quand même un truc très important. Non, mais je sais pourquoi il dit ça. Parce que tu as un hypochondriaque de débile mental et que Delphine, elle venait pour pouvoir te faire la bise, pour poser la main sur ton épaule en disant ça va, et toi tu disais non, me touche pas, ne me touche pas. Ça résonne, mais c'est quoi, il y a un écho de ouf. Excusez-nous, j'ai été surpris par ma voix. Allô. Oui, on t'écoute, Eric. Non, c'est pas du tout exclu. Moi, j'en sais rien. On peut toujours l'imaginer, et puis on peut imaginer le meilleur, mais pourquoi pas quelque chose qui tende vers plus de solidarité, parce qu'au fond, je suis d'accord. Ça nous éloigne des individualismes, cette saloperie de maladie, dans la mesure où on est tous touchés. On est tous touchés au mieux par le confinement, au pire parce qu'on a perdu un proche, ou qu'on est susceptible de perdre un proche. Bon, et donc ça nous affecte tous. Absolument tous, et ça crée entre nous, c'est vrai, une forme de solidarité qui s'exprime dans le meilleur, parce qu'encore une fois, il y a le pire et il y a le meilleur. Dans toutes ces périodes difficiles, je crois, historiquement, c'est révélateur de la nature des êtres, et si la solidarité pouvait l'emporter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on quitte la rigueur budgétaire qui nous est imposée avec les critères que nous connaissons, stricts, etc., pour aller davantage vers l'humain, ça c'est quand même pas mal. On se fiche aujourd'hui un peu des déficits qui étaient le fil conducteur de notre politique budgétaire, et l'humain reprend une place plus importante. Alors maintenant, et la nature, avec cette fameuse phrase, pardon, oui. Non, c'est moi, Eric. Non, parce que je disais. Je sais ce que tu vas dire, aussi, Philippe. Voilà. Avec cette phrase qui m'insupporte, que tout le monde dit en ce moment, la nature reprend ses droits. Ça, je peux tirer 3 balles, voilà. mais en réalité, c'est tellement énervant. Mais en réalité, c'est vrai. Mon père, il m'a envoyé une vidéo hier. Écoute ça, deux cerfs. À Boissy-Saint-Léger, c'est des daims, qui traversent la rue. Je trouve ça incroyable. C'est magique quand même. Oui, ça c'est pas d'aujourd'hui. Pardon, je veux pas enlever un peu de poésie à ce joli propos, mais faut que vous sachiez que les cerfs, au printemps, ils mangent des bourgeons, et dans la sève des bourgeons, ça les saoule. Et on retrouve des chevreuils, des cerfs, des sangliers en pleine rue. Donc précisons qu'on avait 2 cerfs ivres morts hier dans les rues de Boissy-Saint-Léger. Donc il y avait 2 cerfs bourrés hier. Voilà. Personne ne les a contrôlés. C'est 2 cerfs qui... Eric, Merci, vraiment sympa. Bravo de faire l'apologie de l'ivresse. Bravo Delphine. D'ailleurs, Philippe, j'ai un peu de mal à vous entendre. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors d'ailleurs, j'ai découvert, grâce à ce confinement, une appli qui s'appelle Zoom. Alors moi, je suis pas du tout nouvelle technologie. Oui, j'adore. Bref. Et donc, avec 2-3 amis, on a créé la confrérie du single malt.
Et vers 19h, pas tous les soirs, mais souvent quand même. Avec modération, évidemment. On voit nos têtes respectives et puis on boit vous devenez des santé des uns des autres et voilà. La santé des cerfs. La santé des cerveaux. Eric, on te remercie infiniment de ce témoignage. Merci. Merci Eric. Évidemment, fais attention à toi et au tien et on t'embrasse excessivement fort. Et merci d'avoir été. Il y a la machine à laver qui vient de sonner, là je file enlever la. Une distraction. Il y a le tambour qui m'appelle.